Bonjour, aujourd'hui vous avez la chance d'assister au show d'Anna et Anna. Dans cet épisode, nous allons vous présenter l'histoire de la suite de Fibonacci. Pour commencer, une brève biographie de Leonardo Fibonacci. C'était un mathématicien italien, considéré par certains comme le mathématicien occidental le plus talentueux du Moyen Âge. Il était un des premiers mathématiciens italiens à utiliser les chiffres arabes. Définit ce qu'on appelle maintenant la suite de Fibonacci de la manière suivante. Il acquiert un couple de jeunes lapins qui commencent à se reproduire au bout du deuxième mois. Il donne naissance à un couple de lapins qui ne pourront se reproduire qu'au bout de 2 mois, et ainsi de suite. Chaque couple donnant naissance à un nouveau couple, tous les mois, lesquels commencent à se reproduire. Voici le problème des lapins de Fibonacci qui fut proposé en 1202. Partant d'un couple, combien de couples de lapins obtiendrons-nous après un nombre donné de mois, sachant que chaque couple produit chaque mois un nouveau couple, lequel ne devient productif qu'après 2 mois? Au début, un couple de bébés lapins. Au bout de 1 mois, un couple de lapins adultes qui feront des bébés le mois prochain. Au bout de 2 mois, un couple de lapins adultes et un couple de bébés, donc 2 couples. Au bout du 3e mois, 2 couples de lapins adultes et un couple de bébés, donc 3 couples. Au bout du 4e mois, 3 couples de lapins adultes et 2 couples de bébés, donc 5 couples. Au bout du 5e mois, 5 couples de lapins adultes et 3 couples de bébés, donc 8 couples. Finalement, pour une représentation un peu plus visuelle, nous avons réalisé un schéma que nous allons expliquer. Au 1er mois, il y a un couple de bébés. Rendu au 2e mois, ce couple atteint la maturité sexuelle. Lors du 3e mois, le couple d'adultes se sont reproduits et il y a un nouveau couple de bébés. Au 4e mois, le premier couple continue à procréer et donne naissance à un nouveau couple de bébés, et les bébés du mois passé sont maintenant adultes. Pour le 5e mois, le couple original fait un autre couple d'enfants, ainsi que ses premiers bébés, puis le couple bébé du mois passé sont maintenant matures. Et ainsi de suite. Chaque mois, le nombre de lapins est la somme des nombres des 2 mois précédents. Prenons un exemple réel. Le cœur de certaines fleurs, les écailles d'un ananas ou d'une pomme de pin forment 2 familles de spirales enroulées en sens inverse. Sur une pomme de pin, vous compterez 5 spirales dans un sens et 8 dans l'autre. Sur l'ananas, 8 et 13. Sur la fleur de tournesol, 21 et 34. Chaque fois, nous obtenons des nombres de Fibonacci. Pas de mystère, la croissance de ces fleurs ou de ces fruits obéit à un principe de construction rigoureux, et celui-ci est lié à la suite de Fibonacci. On remarque par exemple que le nombre de pétales des fleurs est souvent un des nombres de la suite de Fibonacci. 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55. Par exemple, les lys ont 3 pétales. Les boutons d'or en ont 5. Les chicorées en ont 21. Les marguerites ont souvent 34 ou 55 pétales, etc. Dans certains objets de la nature, on observe aussi très souvent des spirales logarithmiques, dans lesquelles intervient le nombre d'or. Cette spirale d'or s'inscrit dans un rectangle dont les proportions, rapport de la longueur sur la hauteur, correspondent au nombre d'or. On peut construire une spirale d'or en traçant des corps de cercle dans chaque carré. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à la prochaine!